en fait, le cake design, c'était pas la base de mon business. Donc, le but, c'était de commencer à vendre des pâtisseries fait maison, 100% fait maison. Voilà, donc on a commencé, enfin, j'ai commencé à la maison, dans ma cuisine, hein, comme plein d'entrepreneurs amateurs dans la pâtisserie. Donc, dans ma petite cuisine, j'ai commencé à faire des trucs très basiques, hein, cake au citron, tarte aux fraises, etc. Et en fait, ce qui est bien à Dakar, c'est que comme c'est une petite ville, de bouche à oreille, les gens ont commencé à entendre du bien sur le goût des gâteaux, etc. Et c'est comme ça que les commandes se sont lancées parce que j'avais pas de plateforme, on va dire, de publicité. Ça a vraiment été lancé avec du bouche à oreille. Et le cake design, en fait, moi, à la base, je dessine. Je dessine, c'est un hobby. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite. Et donc, on est très manuel, on est très art plastique dans la famille. On tient ça de notre maman. Donc, on est deux sœurs, on est deux enfants dans la famille, deux filles. Et toutes les deux, on a toujours été très manuel, etc. Et c'est une dame qui a passé une commande. Elle s'est dit, je veux un gâteau qui va représenter mon mari sur un canapé en train de regarder la télé, mes enfants, etc. Est-ce que tu penses pouvoir le faire? Je lui ai dit, regarde, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Et c'est comme ça, en fait, elle m'a lancé un challenge. Et en essayant de réaliser ce gâteau, je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire. Et ça m'a plu. Le plaisir, la sensation sur le moment où j'ai justement pris cette commande et que je l'ai réalisée, c'était quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Le plus gros obstacle, et je crois que c'est l'obstacle de tous les cake designers qui se lancent dans ce métier, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un métier à part entière, c'est le temps. C'est le temps, parce qu'on ne sait jamais combien de temps il faut pour faire un gâteau. Et malheureusement, le client, quand il commande un gâteau, il ne comprend pas, ce qui est tout à fait normal, tout le travail qu'il y a à faire derrière. Donc parfois, il y avait beaucoup de clients qui se vexaient parce qu'ils commandaient par exemple la veille et que je refusais des commandes parce que justement, ça prend tellement de temps à faire et que c'est pas possible. Un gâteau ne peut pas être fait en une journée, voire la veille. Il faut vraiment qu'il soit le plus basique possible. Et ça, au début, j'étais toute seule. J'étais toute seule dans ma cuisine et j'essayais de satisfaire la demande des clients. Donc, je prenais parfois, on va dire, 3 à 4 gâteaux par jour, sauf que je suis toute seule. C'est-à-dire que de la préparation, de la cuisson du gâteau lui-même, parce que c'est important que le gâteau à l'intérieur soit excellent au goût, et la partie décoration donc, qui va derrière, on ne peut pas vraiment dire combien de temps ça prend. Et des fois, je me retrouvais à bosser de 7 heures du matin à 5 heures du matin parce que j'acceptais les commandes et j'arrivais pas à m'en sortir par rapport au timing. Et ça a été comme ça pendant une année. La première année où je travaillais de chez moi, comme j'étais seule, j'ai eu une aide après une jeune étudiante que j'ai formée qui ne s'y connaissait pas du tout, mais elle a commencé à m'aider, je l'ai formée. Aujourd'hui, elle a un super bon niveau et c'est toujours mon assistante d'ailleurs. À deux, on a commencé à dormir plus tôt, c'est-à-dire il y avait plus de 5 heures du matin, mais il y avait quand même un rythme et c'était ça le plus difficile, c'est de savoir gérer le temps et satisfaire la demande des clients. J'en ai deux. Donc, c'est de développer ce secteur de la pâtisserie et du cake design au Sénégal, mais surtout développer l'apprentissage. Parce que malheureusement, au Sénégal, on n'a pas d'école de pâtisserie en soi. C'est vrai qu'on a des écoles d'hôtellerie, on a des structures qui proposent des stages qui sont très bien d'ailleurs, mais il n'y a pas d'école encore de très bonne renommée comme en Europe, ça c'est sûr. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de commencer petit à petit à fournir cet apprentissage pour que les jeunes sénégalais, la jeunesse sénégalaise, parce qu'il y a beaucoup de passionnés, je le sais dans mon expérience des 2 ans.
J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes. Et tant qu'il y a de la demande, ça veut dire qu'il y a de la passion. Parce qu'on ne peut pas aimer la pâtisserie pour se faire de l'argent. Vraiment, il faut être passionné. Il faut avoir de l'amour. Et il y a beaucoup de passionnés. Et c'est malheureux de ne pas voir ces passionnés avoir la chance d'être formés et d'avoir de bons professeurs. Donc vraiment, là, j'étais même en collaboration avec un chef qui est en Europe, justement pour qu'on puisse créer quelque chose qui puisse fournir vraiment un apprentissage de qualité pour la jeunesse sénégalaise dans ce milieu. Vraiment. Voilà mes deux perspectives. Et peut-être devenir une chaîne, pourquoi pas. Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais que les mamans sachent que il faut pas se culpabiliser. C'est vrai que le plus gros blocage pour une maman entrepreneuse, surtout, c'est la culpabilité qu'on a de devoir délaisser nos enfants pour faire monter la société. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au début, ça va être difficile. Vous êtes obligé de faire un sacrifice. Mais je vous assure que ce sacrifice-là va demander un temps, mais ce n'est pas à long terme. C'est un temps qui est vraiment éphémère. Donc, il faut savoir qu'il faut délaisser cette culpabilité parce que c'est pour eux qu'on le fait. Et il faut savoir que avec de l'organisation, avec de l'ambition et enlever cette culpabilité parce que j'avais la même, vous allez pouvoir. Il faut y croire. Il faut y croire en la force que vous avez, le courage que vous avez. Et tant que vous y croyez et que vous savez qu'il y a de l'espoir qui vous attend au bout de tout ce chemin de galère, il faut jamais baisser les bras. Il y a beaucoup d'obstacles. J'en ai parlé que de deux, mais il y a beaucoup d'obstacles. Il faut savoir que chaque fois que vous affrontez un obstacle, pleurez même s'il le faut un gros coup, mais relevez-vous parce que vous aurez appris de cet échec et vous aurez compris quelques mois plus tard que cet échec était là exprès pour vous faire grandir.